Anaïs a créé une conversation WhatsApp. Ajoutez Léonie, Marguerite, Jordan et Marion. Yo, ouais, j'arrête pas de tomber sur des TikTok de candidats, là ça commence à pourrir mon algorithme. En tout cas, je viens de tomber sur un TikTok de JB Djebari, là, le ministre des Transports. Le gars, il a plus rien à perdre, il est en train de vanner Mélenchon et Zemmour, genre sur un TikTok. Anaïs vous a envoyé le TikTok de JB Djebari sur la conversation WhatsApp. Moi j'ai dit non parce que maman va venir faire mes courses avec nous. Je comprends pas, parle doucement quand tu me parles. Bah non, je fais l'habitude quand je parle comme ça, je parle doucement là. Ouais, mais je sais pas si t'as vu aussi, il y a Mélenchon, Jean Lassalle, Pécresse et tout, ils ont tous TikTok maintenant. Attends, mais genre, Jean Lassalle, il est sur TikTok, mais il a combien d'abonnés, le gars? Je sais pas, genre 170 000, un truc comme ça. Ok, donc le gars a plus de succès sur TikTok que dans les sondages, en fait. Non mais du coup, en fait, je me suis renseignée, je suis allée voir le TikTok des autres candidats. Donc, à part le TikTok de Pécresse et Marine Le Pen, qui font des trucs un peu autour de leur campagne, etc., des belles petites vidéos en meeting, tout ça. Mélenchon et Jean Lassalle, c'est n'importe quoi. Ils font les clowns devant leur téléphone. Et il y a rien de... Enfin, ça les décrédibilise de ouf, quoi. On n'apprend rien sur leur programme et tu te dis, bah, ces gens-là, ils vont, ça se trouve, diriger la France et être en face de Poutine dans quelques mois, mais genre, enfin, je les imagine pas du tout à l'Élysée et gérer une politique internationale, tout ça, quoi. Et moi, j'en peux plus de voir leur gueule sur TikTok, vraiment, je n'en peux plus. En vrai, je comprends, hein, mais enfin, ça fait un peu pitié, hein. C'est comme quand Macron, il avait décidé de faire une vidéo avec McFly et Carlito, hein. C'était pas une grande réussite, quoi. Mais en vrai, regardez, je vais vous en envoyer une autre, c'est Jean Lassalle, enfin, c'est un montage de Jean Lassalle, ça me fait trop rire. La première question, quelle serait votre première décision concrète si vous êtes élu président de la République? Bonjour, cher Julien. Il n'y aura pas, dans l'état actuel des choses, de première décision, puisque Macron va être réélu. Non mais tu vois, ça me fait rire parce que c'est quelqu'un qui a fait un montage et tout pour se foutre de sa gueule. Mais moi vraiment ce qui me saoule, c'est les politiques sur TikTok, que ce soit Le Pen ou Pécresse qui font des trucs premier degré, genre regardez ma campagne sur les réseaux, grâce à moi il y aura plus de harcèlement et tout. Et même ceux qui essayent d'être drôles, mais je trouve ça ridicule. Enfin, je veux pas faire l'espèce de meuf qui défend la jeunesse, mais juste, enfin, ils sont pas à l'école TikTok, donc enfin, ils ont pas leur place là. Et en vrai, c'est ce que tu dis, de dire que ces gens vont diriger la France. Enfin, tu peux pas faire des petites danses au salon de l'agriculture et après parler à Poutine. Enfin, moi, en vrai, typiquement, je vais sur TikTok parce qu'en fait, j'en ai marre de voir d'entendre parler d'eux, que ce soit même maintenant sur Instagram, sur YouTube et tout, et puis toutes les chaînes d'infos, les notifs, Le Monde, France Info et tout, on n'entend parler que d'eux. Donc typiquement, moi, je vais sur TikTok juste pour voir des chats trop mignons ou des chats qui se battent. Enfin, ce serait bien que TikTok, ça reste un endroit où juste on se détend, quoi. Jordan a envoyé un emoji soleil. Bah, je suis trop d'accord avec toi, Marguerite. Enfin, en vrai, moi, c'était comme toi, Anaïs, au début de la présidentielle, il y a quelques semaines et tout, mon algorithme, il avait commencé à changer. Il m'envoyait que des vidéos sur TikTok et j'en avais vraiment marre. Surtout que quand tu es un petit peu informé, bah, en fait, ça te saoule de les voir faire les guignols. Après, il y a un truc étrange qui s'est passé, c'est que, en fait, quand c'était pas les TikTok des candidats en soi, mais que c'était des gens qui se foutaient de la gueule des candidats. Donc, attends, bah, j'ai un truc en tête là, par exemple, genre ma belle-sœur, elle m'a envoyé un truc trop drôle. Attendez, je vous l'envoie. Amitié, J'ai embrassade, Madame embrassade. Pécresse. Moi, Vous embrassez moi, un Madame frère Pécresse. musulman, Tariq Moi, Ramadan, Madame pardon, Pécresse. je ne vous ai pas interrompu, Moi, lui, je fasciné suis par pas un fascinée frère par musulman. mais ma pauvre Madame Aïe, oui. Pécresse. Et typiquement ça, franchement, ça m'a trop fait rire et c'est ma belle-sœur qui me l'a envoyé et du coup, bah, juste par le biais de l'humour, on a commencé à parler de choses plus intéressantes et de débats plus profonds sur tout ce qui était la position des candidats sur la femme, sur l'écologie et tout ça. Et j'ai un peu l'impression que les réseaux sociaux, ça permet d'ouvrir des débats à des gens qui n'ont pas forcément, de la manière que les candidats, ils n'ont pas les codes TikTok, bah, il y a peut-être des jeunes qui n'ont pas forcément les codes les grands discours de politique ce qu'on peut avoir relayés sur Le Monde et Libération et Le Figaro et whatnot. Et je pense que ça peut peut-être permettre d'ouvrir bah, en fait, le débat politique à une génération future. Bah, moi, tu vois, je sais que je suis grave à la ramasse niveau programme politique ou actualité. Enfin, là, j'ai vraiment rien suivi de la campagne présidentielle. Du coup, que ce soit bah, par les mèmes ou les TikTok,
Bah, je trouve qu'en fait, l'humour, ça permet de s'informer et après, ça t'amène à te renseigner plus sérieusement sur qui est ce candidat et enfin, par exemple, quel est son programme président, enfin, pour les présidentielles. Moi, je trouve que c'est pas mal d'avoir ces informations via le biais de l'humour. Et c'est aussi, je pense, pour ça que les politiques, ou en tout cas leurs équipes de com, font ça. Ça permet de toucher des gens qui sont pas forcément au courant de ce qui se passe en politique. Puis là où je te rejoins, Marion, c'est qu'il existe aussi des comptes spécialisés. Par exemple, sur Insta ou même sur YouTube et Twitch, il y a Hugo Décrypte qui, lui, va rencontrer tous les candidats, il leur pose des questions et tout. C'est des formats un peu plus courts, qui vont plus rapides, qui sont vraiment rapides à voir. Et je pense que peut-être ça parle plus à la jeunesse. Est-ce que ça va influer sur la campagne? Je sais pas, et je pense que c'est peut-être un peu trop tôt pour le dire. Puis en plus, les personnes qui suivent ça sont peut-être pas encore en âge de voter. Enfin, moi c'est le cas, mais je trouve que ça influence pas du tout. Et puis sur TikTok, c'est vrai que des fois, comme toi Marguerite, ça me saoule un peu de tomber sur ce genre de vidéos-là. Mais bon, des fois ça passe dans mon fil d'actu, ça me fait marrer. Puis voilà, je me tape une barre, mais après, juste pour le principe, je vais pas aller m'abonner à JB Djebari.